Coucou les gens, c'est Romuald dans une petite vidéo un peu truc et astuce en rebondissant sur une publication qui a été partagée dans le groupe WhatsApp Rigolatis. C'est Marie-Catherine qui a partagé en gros un formulaire pour qu'elle fasse un petit enquête sondage pour proposer donc ses formations, accompagnement à télé, en art-thérapie, etc. Qui serait à destination des femmes. Donc là, j'ai mis un petit lien vers le formulaire, etc. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous faites des questionnaires, des formulaires comme ça, parce que j'en vois passer plein partout, si vous voulez obtenir des réponses, etc., faut vous mettre dans une démarche active, pour moi en tout cas, c'est ce que je recommande de prospection, en fait, ça revient à faire de la prospection. Et une des astuces que moi je recommande pour être un peu plus efficace, c'est en fait de détourner intelligemment les fonctions événements des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer un événement. L'événement, il va être par exemple en ligne et le lien de l'événement, ça va être le lien vers votre formulaire, Google, autre, qu'importe, pour collecter des réponses. Et l'avantage en faisant ça, c'est qu'en fait, vous créez un événement, ça marche pas mal sur les réseaux sociaux, faire des événements. Là, je le montre avec LinkedIn, mais vous pouvez faire ça avec Facebook, n'importe quel autre outil qui propose de faire des événements. Vous pouvez même le faire avec Eventbrite, moi je l'ai déjà fait. L'avantage de le faire sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, c'est que ça va permettre de cibler pour votre sondage. Donc là, moi, j'ai fait un sondage, par exemple, pour organiser des événements réseau autour des métiers, formation, consultation, coaching, tout ça, avec l'idée de demander aux gens leur disponibilité, etc., pour organiser un événement en 2025 pour réunir ces gens-là, avec des objectifs que je me suis fixé d'avoir au moins une cinquantaine de réponses pour pouvoir commencer à réfléchir. Donc là, on en a 30 sur le formulaire que j'ai partagé via le mailing et via LinkedIn. Donc là, il y a 24 personnes sur LinkedIn. Je ne sais plus combien par mail. Et en tout, ça m'a permis d'obtenir quand même 30 réponses. Donc je me dis, il m'en reste 20 à aller chercher. Et donc, comme je disais, l'avantage avec un réseau comme LinkedIn, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir, sur Facebook, c'est un peu moins comme ça. Sur LinkedIn, si vous avez un bon réseau, comme c'est le cas avec le réseau Rigolatis, je sais plus, sur l'île, il doit y avoir 5000, 8000 contacts, je sais plus, dans ces eaux-là. Je vais vérifier d'ailleurs. Hop, c'est les contacts sur les Hauts-de-France. Et je vais aller filtrer pour interroger que les gens qui vont être par exemple coach. Voilà, développement social et coaching. Et pourquoi pas les formateurs, formation et techniques professionnelles et enseignement. Alors, il faut avoir les bons termes des fois, donc ça vous oblige aussi un peu à faire de enseignement supérieur, enseignement de beaux-arts, enseignement tout court, voilà. Donc là, ça a filtré, donc je vais avoir des gens qui a priori sont quand même sur des profils plus spécifiques par rapport aux critères que j'ai donnés. Donc là, ça me permet voilà, de gagner du temps en ciblant un peu mieux. Et je vais pouvoir inviter, moi là je l'ai déjà fait, hein, mais les gens qui correspondent à ces profils-là. Et ensuite, par rapport à ceux qui vont visiter, répondre et tout, je vais pouvoir les relancer, les contacter directement. Donc c'est un outil, en gros, c'est de la prospection. C'est ça de la protection de la conversion, c'est que vous avez des cibles précises, un outil pour les rassembler, une méthode pour faire un petit effet, les gens vont dire tunnel de vente en noir, enfin on s'en fout. En gros, ça vous permet de faire venir les gens dessus. Hop, et tac. Une fois que... Donc là, je glisse, en gros, c'est pour avoir... voilà. Donc moi, là, j'ai encore invité une centaine de personnes, c'est déjà pas mal. Hop, vous invitez. Il y a les gens qui vont répondre ou pas. Vous allez pouvoir le suivi ici par rapport aux participants. Qu'est-ce qui participe, entre guillemets, qu'est-ce qui est invité. Et vous allez pouvoir potentiellement plus facilement vérifier parmi les personnes qui ont dit qu'elles voulaient participer si elles ont répondu à votre questionnaire, les relancer directement, disant bonjour Intel, t'as dit que t'étais intéressé, j'ai vu que t'as pas encore répondu au sondage, est-ce que tu pourrais prendre 5 minutes? Voilà, alors ça a l'air un peu plus long, mais en gros, au moins c'est pas un coup d'épée dans l'eau, et ça vous permet en fait de faire une campagne sur un temps et puis de pouvoir prospecter, discuter avec les gens.
avec en fonctionnant comme ça. Donc là, moi je vais faire le tour des 25 participants et je vais faire le tour des 20 personnes. Et c'est mieux parce que comme il n'y a pas 1001 personnes, comme c'est pas envoyé au pif, bah, le suivi est mieux fait en fait. Vous allez pouvoir voilà, faire suivi de 25 personnes, etc. C'est quand même, ça se fait assez tranquillement. Vous avez un espace où vous pouvez partager l'événement, par exemple sur LinkedIn. Il y a le lien vers le Google Doc que vous pouvez partager hors LinkedIn. Et sur LinkedIn, vous pouvez commencer grâce aux commentaires à bah, créer du contact avec les gens. Et en plus sur LinkedIn, bah, à l'air de rien, vous avez de quoi networker. Vous voyez, pareil, les gens qui sont le plus intéressés. Et vous pouvez networker au passage avec les gens qui ont accepté de participer à l'événement. Donc cette astuce de détourner les fonctions d'événement pour réseauter, prospecter, vous pouvez l'utiliser de bien des manières. C'est assez efficace. Voilà, bonne journée à vous.